Ahmed Kasseb, du coup, vous qui êtes consultant de Ifriqiya FM, et après une année d'expérience en tant que consultant, et avec ce dur label, qu'est-ce que vous pensez donc de cette expérience au bout d'une année? Oui, Abdelkader Chauffé, c'est une question très pertinente. Un dur labeur, certes, mais c'est surtout la chance, l'immense plaisir également, d'être au cœur d'un projet qui naît. Et ça, on le vit très peu lorsqu'on est un homme d'université ou même un homme des médias. C'est très rare où on peut accompagner, on a la chance d'accompagner un projet qui naît. Donc on l'accompagne, on est au cœur de cette dynamique pour voir naître le bébé. Ifriqiya FM, ça fait une année. Euh, C'était une aventure intellectuelle, et c'est toujours une aventure intellectuelle, et c'est un engagement. Pourquoi? C'est un engagement par rapport à nos convictions. Nous sommes des Africains et on croit à l'unité africaine. On croit à la solidarité entre les peuples africains. On est également pétri de valeurs humanistes qu'on partage. Et c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose de très intéressant de pouvoir partager ce genre de convictions. Et c'est peut-être une chance de pouvoir toucher des gens, toucher les auditeurs et les amener à réfléchir lorsqu'on pose les termes du débat, lorsqu'on se pose des questions ensemble, dans nos différentes émissions, dans nos chroniques. Comment on imagine cette Afrique de demain, cette Afrique solidaire, cette Afrique prospère, cette Afrique positive et surtout cette Afrique qui va de l'avant, qui n'est pas dans le reniement, mais qui est dans le défi. Cette résilience est en nous, Africains, on la développe tous les jours grâce à Ifriqiya FM. C'est un parcours palpitant, c'est une aventure extraordinaire et on ne peut que souhaiter longue vie à Ifriqiya FM. Kader, pour vous, donc, quelle est votre perception, quelle est votre vision de cette année, ce premier anniversaire d'Ifriqiya FM? Vous savez, donc cette expérience me pousse à dire d'abord d'être d'être honoré de faire l'équipe, de faire partie de cette équipe qui a entrepris un challenge dans une situation médiatique internationale qui n'était pas facile car faire de l'opposition et éclairer l'auditeur euh, dans un monde qui connaît une transition et surtout une guerre médiatique pleine de fake news, Ifriqiya FM a su se faire une place durant cette année, beaucoup plus que cela. Moi, je crois que ça n'a pas été facile. Et les Africains, tous autant que nous avons pris à charge de défendre à cœur et à corps les intérêts de l'Afrique, à transmettre l'information telle qu'elle est réellement et à bloquer justement tout ce qui devait, tout ce qui a été mis en place pour détruire euh, l'éveil africain. Enfin, je dis que l'expérience africaine, à travers Ifriqiya FM, je le vois à travers les émissions que nous avons animées ensemble, à travers celles qui ont été animées par euh, l'ensemble des équipes ici, dans les studios, mais un peu partout à travers l'Afrique via les consultants et les chroniqueurs, que euh, l'expérience en elle-même a su mettre en valeur euh, l'objectif primaire de la création de la chaîne et a permis aux Africains de parler effectivement aux Africains et qu'aujourd'hui, après une année, les échos sont là,
Nous sommes encore fiers d'en faire partie, mais surtout nous sommes plus déterminés que de par le passé à vouloir donner plus, car aujourd'hui l'Afrique a besoin de ses enfants, a besoin de ses médias, et elle a besoin justement de faire corps commun contre toutes les invasions culturelles, médiatiques et autres. Grâce à Ifriqiya FM, aujourd'hui, on peut toucher différents domaines de la culture, de la sécurité, de l'économie, de la politique, mais surtout avec une vision claire, clarifiée, où on peut faire ce rapprochement de la corne africaine jusqu'au golfe de Guinée et de l'extrême sud de l'Afrique jusqu'au bassin méditerranéen. Tout le monde aujourd'hui se côtoie, se dit les choses, mais aussi nous regardons le monde d'un seul œil, d'une seule vision, et aussi avec un seul objectif, d'émerger, de donner à l'Afrique sa place en tant que continent ou en tant que corps de 1,5 milliard d'habitants et en tant qu'entité la plus riche centrale dans le monde qui peut défier les grandes puissances émergentes ou existantes. J'en profite aussi pour dire que avec cette première bougie, je souhaite à l'ensemble des Africains là où ils sont, à l'ensemble des équipes de l'équipe plutôt de Ifriqiya FM, à nous-mêmes, je souhaite bonne année et meilleurs vœux à Ifriqiya FM. Et je finis donc le challenge est encore pris et je pense que nous ferons encore mieux, je le souhaite, Inch'Allah. Et par conséquent, je pense que je vous laisse le mot de la fin. Merci Kader, joyeux anniversaire à Ifriqiya FM, à tous nos auditeurs. Une chaîne de réinformation, une chaîne citoyenne, une chaîne éthique. Elle est nécessaire et plus que nécessaire. C'est un devoir d'y travailler. C'est un devoir également de partager ses convictions avec ses auditeurs. Et en fin de compte, on espère que cette chaîne va s'étoffer davantage pour grandir et souffler plusieurs dizaines de bougies pour l'avenir, Inch'Allah.